Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo System, j'espère que vous avez la forme. Je suis accompagné aujourd'hui de Julien. On va se faire Ongeza Gatame, une technique très basique, très simple que vous avez certainement dû voir dans vos cours de judo. C'est donc une technique d'immobilisation que je vous propose. Ongeza Gatame, on va essayer de la détailler au maximum. Vous allez voir toutes les erreurs à ne pas reproduire pour bien tenir sur cette immobilisation. Et puis, on essaiera de se mettre donc à la position d'uke et on va voir plusieurs sorties de cette immobilisation également. Et je vous réserve un petit bonus sur cette technique-là à la fin de cette vidéo où on va essayer de trouver différentes clés de bras et étranglements quand on est en position Ongeza Gatame pour finaliser le combat le plus rapidement possible. Voilà, on retrouve tout ça dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti, let's go! Allez, j'ai fait tomber mon adversaire sur le côté, j'ai pas marqué ippon, il va falloir que je l'immobilise pour pouvoir gagner mon combat. Et donc on part sur cette immobilisation la plus classique, la plus basique, Ongeza Gatame, qui veut dire contrôle latéraux-costal. Comme son nom l'indique, il va falloir que je vienne contrôler à l'aide de mes côtes le côté de mon adversaire pour pouvoir le tenir au sol. Dans un premier temps, ici, je vais venir ouvrir le bras et je vais venir l'envelopper, donc le plus haut possible, hein, si on peut. Voilà, ici, je vais venir envelopper au niveau de l'aisselle et je viens récupérer la manche, mais au niveau triceps, pour avoir un meilleur contrôle. Ma main droite, ici, va se poser au sol, à côté de sa tête. Et moi, un terme que j'aime bien utiliser, encore une fois, dans mes cours de judo, c'est de venir se visser. Et là, c'est vraiment parlant pour cette technique-là. Il va falloir que je vienne me visser près des côtes de l'adversaire pour pouvoir le tenir. Donc ici, quand je vais envoyer ma jambe droite à l'intérieur, là, je vais venir le verrouiller contre moi ici pour le visser, contrôler côte contre côte. Alors, c'est un peu désagréable pour celui qui subit parce qu'il sent une compression normalement des côtes. S'il n'y a pas de compression, il n'y a pas de contrôle. Et s'il n'y a pas de contrôle, il va pouvoir me renverser très facilement. Les points de contrôle très importants, ça va être la main ici qui est au triceps. Je viens encore une fois venir le contrôler comme si c'était une ceinture de sécurité et je le serrais contre moi ici. La deuxième main vient en renfort au niveau de son épaule. On verra tout de suite après les kuzure, les différentes variantes de points de contrôle pour pouvoir être un peu plus à l'aise sur cette technique. Ici, mes points d'appui vont être la jambe vers l'avant, tendue, et une jambe fléchie un petit peu en retrait sur l'arrière. Je vous conseille ici de ne pas garder la tête haute, mais bien de descendre un petit peu la tête vers le tapis. On peut se référencer aussi chez les animaux. Hein. Si vous prenez un chat tout simplement et que vous le mettez sur le dos, vous mettez une main sur son ventre ici, vous essayez de le tenir. Vous allez voir que le chat n'aime pas du tout cette position-là. Chez l'être humain, c'est un petit peu pareil. Si je veux réussir à contrôler Julien ici, il va falloir que je vienne contrôler cette partie-là. Il aura la possibilité de bouger les jambes, de bouger les bras, mais par contre, tant que je lui contrôle au niveau du torse et de la poitrine, eh ben, je vais avoir un bon maintien et un bon contrôle sur lui. Généralement, dans vos cours de judo, on va avoir tendance à vous dire mais il faut être le plus près possible de son adversaire. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, tout simplement parce que, en fait, si je suis les fesses trop près de ses côtes, là, il va me renverser, voilà, là-bas, beaucoup trop facilement. Et là, encore une fois, il a réussi à sortir de cette immobilisation trop facilement. Donc pour pallier à ça, je vous conseille, quand vous venez vous visser dans le sol, ici, d'écarter vos fesses en fait, d'aller chercher les fesses, alors pas trop loin non plus, hein, il y a un juste milieu à trouver, mais d'aller chercher un contrôle en écartant un petit peu les fesses. Là, si Julien essaye, voilà, vas-y, essaye Jules de me renverser, voilà, il va avoir plus de difficultés parce que là, mon centre de gravité est dans le sol, je suis ancré dans le sol. Alors à partir de là, méthode fondamentale, c'est vrai que généralement on a l'habitude de venir attraper au niveau de l'épaule ici. Mais il y a d'autres variantes qui existent et comme celle que j'aime bien, moi, c'est venir poser sa main à l'intérieur de sa cuisse. D'accord? Un petit peu au-dessus du creux poplité du genou, pardon, ça c'est le genou. Ici, je viens contrôler au niveau de la cuisse. Et là, ça va me permettre d'avoir une bonne compression de mon adversaire. Ça lui décale un petit peu la tête, là. Et là, du coup, j'ai un meilleur contrôle. C'est un bon contrôle, seulement je vais être obligé d'avoir la tête un petit peu plus haute que d'habitude. C'est vrai que si je suis ici, ça me permet aussi de plonger la tête dans le sol. Là, si je suis là, c'est un petit peu plus délicat pour moi d'aller chercher la tête dans le sol. Donc on verra, à certains moments, ça va fonctionner, ça va être efficace, et puis à d'autres moments, il faudra éviter de venir en contrôle ici. La deuxième variante, deuxième kuzure, ici, ça va être simplement d'aller chercher son propre revers. Alors j'aime bien utiliser celle-ci, tout simplement parce que ça corrige un petit peu l'erreur de la première variante que je vous ai montrée. Donc ici, je viens récupérer mon revers, je viens donner à manger à ma main droite, là, à ma main. Et lui, ça lui relève un petit peu la nuque en plus, donc il aura moins de force dans le sol.
pour un meilleur contrôle. Et là, je vais pouvoir plonger aussi la tête dans le sol, ici, tout simplement. Alors, chez les enfants, par exemple, on va éviter d'utiliser la technique Ongeza Gatame comme ça, en encerclant le cou, parce que généralement, eux, en compétition, ils arrivent à serrer le cou de l'adversaire avec leurs bras et leurs avant-bras. Et du coup, ça étrangle le partenaire. Donc, quand ils sont plus jeunes, on leur apprend ce Kuzure-là, où simplement, je vais placer mon bras sous l'aisselle, ici, pour avoir un contrôle dans le sol ou au col. Et ici, ça permet donc de moins étrangler l'adversaire quand je viens contrôler sur Ongeza Gatame. Quand je suis à partir de cette technique-là, Kuzure Geza Gatame, je peux récupérer le bras de mon partenaire et regardez, je vais venir le récupérer sous la tête et le contrôler au niveau du poignet. Voilà. Et ici, alors c'est pas un étranglement, on est bien d'accord, mais par contre, ça permet de le verrouiller au niveau du cou, de la gorge, et du coup, ça l'étouffe entre guillemets un petit peu, et il aura moins de lucidité pour essayer de sortir d'une immobilisation. Donc ça, c'est assez efficace aussi. Vous pouvez le faire comme ça, avec le contrôle du bras d'Uke. Alors il y a un autre Kuzure qui est assez efficace, c'est quand lui il va chercher à défendre et qu'il essaye de se tourner voilà par là-bas, il essaye de sortir. Regardez, tout simplement, je vais passer mon bras de l'autre côté ici et je vais plonger son épaule dans le sol et je continue à faire mon travail de tournevis là, hein. Je vais le visser dans le sol avec son épaule et je contrôle sur un seul bras. Alors oui, je contrôle que son flanc droit. J'ai pas forcément un contrôle de l'autre côté, mais ça reste assez efficace, cette technique, pour toujours contrôler sur Ongeza Gatame. On imagine, vous avez perdu le contrôle de la main là-bas, et ben c'est pas grave, venez hop, tout de suite verrouiller ici, et là ça marche. J'ai un bon contrôle aussi comme ça. Allez, on passe aux différentes erreurs qu'on peut retrouver sur cette technique, donc Ongeza Gatame, surtout ce que moi je pourrais retrouver dans les cours. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'on essaye, on est trop chargé tout simplement sur Uke. Hein. Soit, alors ça c'est dans l'extrême, mais soit on arrive avec les fesses carrément à contrôler le partenaire sur le dos. Bon bah là, forcément, j'ai tout mon poids de corps sur lui, il va pouvoir me renverser sur l'arrière, voilà, beaucoup trop facilement. Donc encore une fois, je garde les fesses au sol. Et il y a autre chose, c'est que si je balance mes épaules là-bas trop sur l'arrière, donc j'ai toujours mon poids de corps en arrière, lui pareil, hein, s'il a des bons bras, des bons abdos, il va pouvoir me renverser, voilà, exactement, trop facilement. Donc encore une fois, et on l'a vu dans la première partie, c'est important d'avoir les fesses un petit peu en retrait, un petit peu éloignées. Les côtes sont en contrôle, hein, on ne l'oublie pas, mais par contre les fesses peuvent se permettre d'être un peu éloignées pour éviter de se faire charger de l'autre côté. Alors la deuxième erreur qu'on retrouve régulièrement, c'est au niveau des jambes. Au niveau des jambes, il faut que ce soit un point de contrôle supplémentaire, même 2 points de contrôle supplémentaires, jambe droite, jambe gauche, qui vont venir contrôler le sol avec les appuis. Donc si je me retrouve comme ça, des fois il y en a qui immobilisent un petit peu comme ça, les 2 jambes sont sur l'avant. Bah là c'est pareil, alors je vais être fort sur l'avant, ok, il pourra pas me charger là-bas, mais par contre si lui il a des bons abdos et qu'il se redresse sur les fesses, regardez, là je vais tout de suite basculer sur le dos et là ça change tout de suite l'issue du combat puisqu'il a repris l'initiative sur l'immobilisation. Donc encore une fois, ce qui est très important, c'est mes travails d'appui ici. Et là donc il va falloir que j'ouvre au maximum. Alors, je suis pas obligé de tendre cette jambe, d'accord? Je peux être un petit peu fléchi, il n'y a pas de souci, mais par contre, il faut bien un point d'appui sur l'avant et un point d'appui sur l'arrière. Maintenant, si lui, il veut refaire la technique pour me renverser sur l'arrière, là, ce qui se passe, hop, j'ai ma jambe qui bute derrière. Il n'arrivera pas à me ressoulever, hein. C'est impossible pour lui. Donc là, j'ai plus qu'à le replaquer et ça fonctionne. Donc, écartez bien vos appuis pour plus d'efficacité. Alors, écarter ses points d'appui, c'est très bien. Par contre, il faut se méfier d'une seule chose, c'est que la jambe arrière, il faut pas non plus que j'aille la donner à mon adversaire. Pourquoi? Parce que vous savez que s'il arrive à me saisir une jambe, voire les 2 jambes, il y a sortie d'immobilisation. Ça sera plus comptabilisé. Donc ici, faites attention à votre jambe arrière. Il y a une autre erreur qu'on retrouve souvent, c'est d'avoir la jambe, mais vraiment à ce niveau-là. Et là, regardez, là, c'est du pain béni pour lui. Voilà, exactement. Là, il m'a attrapé la jambe. Yatoketa, sortie d'immobilisation. Et après, ça va être une galère pour essayer de la ressortir pour aller finaliser mon immobilisation. Donc, écartez vos points d'appui, mais ne donnez pas non plus votre jambe arrière
à l'adversaire. Autre chose, alors voilà, je reprends un petit peu ce qu'on a vu en première partie, mais c'est important d'insister un peu là-dessus parce que c'est des erreurs qu'on retrouve tout le temps. Ça va être maintenant au niveau de la tête. Si j'ai la tête trop haute, trop relevée, je regarde ce qui se passe à droite, à gauche, eh ben je vais être un peu vulnérable puisque lui, il va pouvoir m'attraper le col, il va pouvoir ponter, il va pouvoir me renverser. Et on le verra sur la partie d'après quand on va faire les sorties d'immobilisation. Mais rester la tête trop haute, c'est un peu dangereux parce que je donne le haut de mon corps à mon adversaire. Il va pouvoir me balader en avant, en arrière pour me renverser. Pour corriger ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, planter la tête un petit peu dans le sol ici pour aller chercher les points de contrôle au niveau de son épaule. Alors dernière petite erreur, et ça on n'en parle pas assez souvent, ça va être la tête douquée, le contrôle de la tête douquée. Ici, il faut savoir que lui, il va le sentir de toute façon. Plus je lui laisse la possibilité de poser sa tête sur le sol et plus il sera à l'aise. Le but de l'immobilisation, c'est pas que lui il soit à l'aise, c'est de le gêner au maximum pour éviter toute sortie d'immo. Donc là, s'il a la tête au sol, il est assez à l'aise. Donc je vous conseille, même si vous plongez la tête dans le sol, de lui relever un petit peu la nuque, voilà, pour être un petit peu plus comprimé et compressé contre moi. Et là, il va avoir moins de facilité pour pouvoir sortir, que ce soit sur du pontage, que ce soit sur des bascules arrière, qu'on verra ensuite. Mais voilà, si je lui contrôle la tête vers le haut, il a moins de possibilités de s'enfuir que s'il était libre, ici, avec la tête au sol. Allez, je change de position. J'étais en position de Tori qui faisait les immos. Maintenant, je vais me placer en position de hooké et on va essayer de trouver les différentes sorties qui vont pouvoir peut-être vous convenir. Alors, à savoir, une immobilisation, le but, c'est bien sûr de tenir son adversaire et de l'empêcher de sortir. Donc, si une immobilisation est bien faite, normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir sortir. Maintenant, il y a plusieurs astuces, plusieurs techniques qui existent pour essayer de sortir de certaines immobilisations. Donc là, je vais vous en présenter plusieurs. Il va pas falloir hésiter à jouer entre ces différentes sorties d'immobilisation pour pouvoir trouver celle qui vous correspond et qui correspond surtout à la situation dans laquelle vous êtes, avec l'adversaire avec lequel vous êtes. C'est ça le plus important. Ok, je me place sur le dos, donc je vais demander à Julien donc de faire Ongeza Gatame. Voilà, il vient en contrôle latérocostal. Donc ici, je suis immobilisé, je suis sur le dos. La première, je vais essayer de me retourner sur le ventre. Donc pour ça, je vais venir pousser un petit peu. Moi, j'aime bien pousser au niveau du cou et du menton. Alors attention, les mains au visage, hein, c'est interdit. Mais par contre, ici, je vais pouvoir l'écarter de moi. Donc je vais le pousser simplement pour l'écarter un petit peu, écarter nos corps. Et je vais faire une langouste. Donc je vais écarter, ouvrir un peu sur le côté et en même temps, je vais me tourner là et sortir les fesses pour faire ma langouste. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai fait ma langouste, je vais rétracter le bras vers moi. Donc je vais rentrer le coude à l'intérieur. Alors bien sûr, il va falloir le surprendre aussi pour que ça fonctionne parce que lui, il tient à mon bras, il ne veut pas le lâcher. Donc l'idée, c'est de le surprendre. Ici, je viens pousser le cou. En même temps, je me place de côté et je rétracte le bras. À partir de là, je vais lancer ma jambe droite en arrière pour venir en ventrale et pouvoir peut-être sortir de l'immobilisation ou en tout cas, hop, rester à plat ventre. Allez, on passe au fameux pontage. Vous en avez déjà entendu parler. Donc, le fait de ponter, c'est de faire le pont. Et là, l'idée, c'est de le surprendre encore une fois pour pouvoir sortir. Donc, pour ça, je vais prendre ma main gauche, je vais venir la verrouiller au niveau de sa ceinture. Ok, et ma main droite va venir verrouiller sur la veste du kimono, le haut de la veste. D'accord? Et là, je vais lui planter comme si je voulais lui planter la tête au sol. Donc, je vais ramener mes talons près des fesses et je vais venir lever les fesses, faire le pont et lui planter la tête dans le sol. Ici. Je vais mettre tout son poids de corps sur mon épaule droite, de ce côté-là. Ok, tout le poids de corps de l'adversaire sur votre épaule droite. Là, le plus difficile, ça va être de passer de l'épaule droite à l'épaule gauche, mais sans lâcher cette pression que je viens de mettre dans le sol. C'est-à-dire que si vous reposez les fesses au sol, et là que vous rechargez de l'autre côté, vous avez vu, ça marche pas, parce que lui, il a reposé ses appuis dans le sol, et son centre de gravité est collé au tapis, et du coup, je peux pas le renverser. Donc, je décolle son centre de gravité, je plante là-bas, et là, je vais le faire rouler sur ma ligne d'épaule, ici, là-bas, 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 là-bas. Voilà, pour pouvoir reprendre l'initiative sur le Ongeza Gatame. Ce qui se passe, c'est que je suis ici, j'ai le poids de mon adversaire sur moi, je dégage son poids de corps, je le plante dans le sol, ici de ce côté-là, et là, à partir de là, je maintiens la pression vers le haut, je ne relâche pas, et je vais passer d'une épaule à l'autre, en passant sur la ligne d'épaule. Donc ça, entraînez-vous vraiment à faire ça, hein. C'est le travail de langouste hein, que vous avez l'habitude de faire. Pression,
je traverse, je change et pourquoi pas revenir en immobilisation. Pression sur l'arrière, je change, hop, et je reviens. Alors on l'a vu tout à l'heure, il y a sortie d'immobilisation quand je viens crocheter la jambe de mon adversaire. Et là, c'est ce qu'on va tenter de faire. Si on n'arrive pas à sortir, soit en pontant, soit en basculant, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'aller accrocher cette jambe-là. Donc je vous montre ça. Quand il est placé en gesagatame, là, j'ai une jambe qui doit être par ici, voilà ici. Je vais venir attraper son genou, le pantalon au niveau du genou. L'idée, ça va être de faire une petite langouste. Si vous êtes trop collé, utilisez la technique de tout à l'heure, c'est-à-dire je vais le repousser un petit peu au niveau de la gorge, au niveau du cou. Et là, je vais me faire une petite langouste. Et à partir de là, je vais venir ouvrir son genou au maximum sur l'arrière pour tenter, en me déplaçant, de venir l'agripper ici avec la jambe. À partir du moment où je l'ai enveloppé, je l'ai agrippé ici, il y a sortie d'immobilisation. Sur celle-ci, donc, je vais essayer de continuer d'accrocher sa jambe, mais je vais rajouter le fait de ponter et de le renverser de l'autre côté. Donc, je vous montre ça. Je suis ici. Là, je fais ma petite langouste. J'écarte son genou pour essayer de le récupérer. OK, je vais récupérer la jambe. Et là, à partir de là, ma main gauche va venir à la ceinture. Et je vais essayer de ponter pour le renverser. Donc, je vais poser un appui au sol. Je vais poser un appui. Et là, je vais le renverser là-bas, pour revenir en position supérieure. Je viens faire ma petite langouste, j'essaie d'aller récupérer sa jambe, voilà, là j'ai eu sa jambe, je vais poser mes appuis au sol, je peux continuer d'attraper la ceinture et le haut de la veste, et là l'idée c'est de ponter et de le renverser grâce à sa jambe. Ok, je me sers simplement de la jambe comme accroche. Ça lui retire un point de contrôle à lui. Au sol, on a 4 points de contrôle, les 2 jambes et les 2 bras. Je vais en retirer un pour pouvoir le renverser. Alors sur celle-ci, je vais utiliser la technique de la bascule et je vais essayer de le renverser cette fois-ci sur l'arrière. Alors on peut imaginer que lui, il a un mauvais point de contrôle sur l'arrière et ce sera d'autant plus facile pour moi de le renverser sur cette technique-là. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la main qui est libre. La main qui est libre ici, c'est ma gauche et je vais passer mon bras derrière le creux poplité du genou, ici, pour avoir un peu plus de puissance grâce à la jambe. La main gauche va venir verrouiller dans son col, d'accord? Donc ça, attention à celui qui fait l'erreur d'avoir la tête un petit peu trop haute, comme on a vu tout à l'heure, bah là c'est plus facile pour moi d'attraper le col. C'est aussi pour ça que c'est bien de plonger la tête dans le tapis. Parce que là je vais être un peu plus en galère pour aller le récupérer, bien que pour les plus souples, vous pouvez toujours lancer vos jambes, voilà, et venir récupérer le col. Et donc dans l'idée c'est ça, dans l'idée je vais passer mon bras, me servir de ma jambe comme levier pour pouvoir basculer sur l'arrière, je viens récupérer le col. Donc je vais aller chercher le col ici et je vais lancer 1 fois, 2 fois et 3 fois je lance mon partenaire et comme ça, on a changé les rôles. Je suis directement revenu en immobilisation. Alors ça paraît un peu enfantin, mais je peux vous assurer que des fois, si vous le surprenez, ça fonctionne vraiment. Surtout si vous le mixez avec le pontage. Vous pontez, ça marche pas, hop, je viens chercher le col et ça peut peut-être fonctionner. Ne faites pas l'erreur de chercher à le basculer là-bas, parce qu'il y en a qui veulent le basculer là-bas, mais là, il a trop de force par rapport à moi. Il a tout son poids sur moi, je vais pas pouvoir le basculer là-bas. Basculez-le dans l'axe, ça sera beaucoup plus efficace. Alors j'ai compté 3 temps pour le basculer, vous n'êtes pas obligé de faire 3 temps, si ça marche en 2 temps, vous le faites en 2, et si ça marche pas au bout de 5 fois, vous changez de technique, ça sert à rien, vous lâchez l'affaire. Hein. On imagine que lui, il est bien planté dans le tapis, ici, là j'ai du mal à attraper le col, donc là, petite souplesse arrière, je vais chercher un petit peu plus haut, et hop, je le ramène ici. Un peu le même style sur celle-ci, je vais essayer de lui pencher la tête vers l'arrière. Alors bien sûr, ça serait beaucoup plus simple, mais j'ai pas le droit de tirer les cheveux pour l'emmener sur l'arrière. Ici, ça c'est interdit, ok. Donc il y a une petite astuce, je vais passer sous le menton, ici, d'accord. Je passe sous le menton, et l'idée, le menton, ça va être un petit peu le gouvernail. C'est-à-dire que si je lui mets le menton vers l'arrière, la tête va suivre, d'accord. Donc ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Donc je vous conseille de le faire. Je vais venir tendre son menton sur l'arrière. Et ici, au lieu d'aller chercher la bascule de tout à l'heure, je vais faire un peu le même principe en venant crocheter avec ma jambe la tête de hooké pour pouvoir le basculer. Je viens remplacer mon bras par la jambe. Enfin, je dis remplacer, mais mon bras reste en place. En fait, je viens juste faire un appui supplémentaire pour pouvoir le basculer. Je vous rappelle que dans les jambes, on a beaucoup plus de force que dans le reste du corps. Donc normalement,
je devrais pouvoir le basculer grâce à la force de la jambe. Je sais qu'il est bien compact ici, bah, je peux m'amuser à faire une petite langouste, aller chercher le menton. Une fois que j'ai cherché le menton, je viens crocheter la nuque pour le renverser. J'en profite pour rebondir sur une petite astuce que certainement vous faites naturellement pendant vos randonnées. Mais ça va être que quand vous êtes en Ongeza Gatame, pour éviter de vous faire happer les jambes ou de vous faire renverser ou de vous faire basculer, bah, l'astuce, c'est simplement de marcher, de faire un tour complet, ici, de faire la toupie avec les jambes. Je m'explique, quand je suis ici, lui, vas-y, essaye de sortir, voilà. Et ben, c'est de marcher, c'est de me déplacer avec lui pour éviter d'une part qu'il me chope la jambe, ici, ok, et puis d'autre part qu'il cherche à me renverser, à me basculer ou quoi que ce soit. Et voilà, on l'attendait, on passe à la partie bonus. Je vais vous montrer de cette position-là, donc je suis en position supérieure, je suis en immobilisation. Malgré ça, vous voulez finaliser rapidement votre combat et le faire abandonner. Donc je vais vous montrer plusieurs évolutions sur des clés de bras très simples et sur un étranglement en tout cas qui est aussi simple. Donc de cette immobilisation, ce que vous pouvez faire pour le faire abandonner, c'est simplement de venir chercher son bras ici et de venir poser son triceps sur votre cuisse. Donc si votre cuisse est un peu loin ici, vous le ramenez simplement là, près du triceps, près du coude. Et là, je viens simplement tendre son bras. Et ici, donc l'idée, c'est de lui mettre une pression sur l'avant-bras, sur le poignet, pour le faire abandonner sur la clé. Il aura tendance, quand vous faites cette clé-là, à lever un petit peu son épaule pour compenser. Mais c'est pas grave. Ici, je suis en bon contrôle. J'ai juste à mettre une pression supplémentaire là. Et bien sûr, à lever. Vous êtes mobile aussi ici, à lever cette partie-là. Donc j'ai un côté qui va se lever, un côté qui va descendre, ça fait un bras de levier, et là ça me permet d'avoir voilà, la finalité sur la clé. Si vous manquez de force sur la main, je passe à la deuxième technique. Mais là, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon pied arrière, ici, en contact avec son poignet, et là, mon genou va se lever d'un côté, mon genou se lève et j'appuie de l'autre côté. Ok, vous y allez tranquille hein, parce que ici c'est vraiment super fragile et ça va assez relativement vite. Je suis ici, 1, 2, 3. Voilà. Troisième petite variante sur cette même clé, et moi c'est celle que j'apprécie le plus, c'est je vais tendre son bras, alors même s'il est un petit peu réticent, je vais le tendre, pourquoi pas le ramener avec la deuxième jambe, et là regardez, c'est cette première jambe maintenant qui va venir coiffer au-dessus, là. Et là, on a la clé au niveau du coude. Je tends son bras, hop, je viens chercher la clé avec ma propre jambe de ce côté-là. Une autre clé qui est intéressante dans cette position-là, et ça va être quand je vais être un petit peu plus proche. Donc, je vais remonter mon genou un peu plus haut ici, et je vais lui fléchir le bras cette fois-ci sur l'arrière. Parce que souvent, il va avoir du mal à donner son bras tendu là, il va pas vouloir le faire. Donc, si je vois qu'il est réticent, il est en opposition, regardez, hop, je vais le ramener ici sur l'arrière. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser ma jambe avant et venir là, recoiffer par au-dessus. Et là, dans l'idée, ça va être d'aller chercher le houdé en décollant les fesses. Je garde mon appui au sol. Je vais chercher le houdé garami cette fois-ci, puisque le bras est fléchi. Et puis le petit étranglement pour finir. Alors ça va demander un changement de position parce que d'ici, je vais avoir du mal de finaliser sur un étranglement. Mais par contre, je vais pouvoir remonter en kata gatame. Et ça va être vachement efficace quand lui, il va vouloir s'enfuir de l'autre côté là, par là-bas. Donc par exemple, lui, il arrive à dégager son bras. Il va pour tourner de ce côté-là. Regardez, là, je vais venir coller mon oreille contre son triceps. Et je vais venir verrouiller mes mains comme si je voulais applaudir. Voilà, continue à mettre une pression là-bas. Voilà, là, il veut se retourner. Et maintenant, regardez, je vais monter sur mon genou droit et je vais lui caler le genou au niveau de l'omoplate. D'accord? C'est pas très agréable pour lui, mais ça me permet d'avoir un bon maintien. Et à partir de là, eh ben, c'est l'étranglement bras-tête que peut-être vous connaissez. Dans l'étranglement bras-tête, l'idée, c'est de venir le comprimer, le compresser ici. Je pars de Ongeza Gatame, il cherche à s'enfuir, il a réussi à dégager son bras. Je viens contrôler bras-tête, je remonte le genou dans l'omoplate. Et là, je viens chercher la finalisation sur mon étranglement. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris encore pas mal de choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'hésiterai pas à vous lire et à vous répondre. Merci à tout le monde, likez la vidéo, pensez à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et Julien et moi-même, on vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement et à bientôt pour une future vidéo. Ciao!